Mercredi 25 octobre 2023, dans toute studio plateforme, il déjà marqué midi. C'est là pour nous capables d'informer tous les amis fanatiques nous sur toute nouvelle qui déjà fait actualité pendant la première partie journée ça. Dans micro serviteur, vous amis, merci Dieu. Toute équipe là à la Ronde Baden nous déjà mobilisé pour nous retransmettre pour vous. Gazette Créole, Journal Midi, Radio Vision 2000. Mais bien avant, nous connecter avec cette nouvelle-là, permettez-moi de remercier tous les amis et qui permettent et travail là possible. C'est grâce à nous-mêmes, grâce à support que nous baillons à travail que nous fait. À qui fait nous là, qui fait et nous gagnons tout le temps ça à bail service. Nous remercier nous toutes pour support nous pour collaboration. Merci de ce que nous choisi plateforme ça pour nous capables d'informer. Merci pour fidélité et patience nous. Il est midi. Vous êtes à l'heure vision de Chaque passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 25 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la troisième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelqu'un pour nous pour le développer dans le journal ça. Bandina gang Grifla attaqué hier mardi. Il y a un petit bus qui fait Port-au-Prince Gonaïve dans Carrefour Pays sur route nationale numéro 1 pour petit gagner deux monde qui mourit et puis plusieurs autres blessés. Il y a population de Mibalais qui touillé et puis boulé cadavre Luxon Cassius hier et mardi. Mais Luxon Cassius cousin chef gang 400 Maozoa Amelita a déjà acheté plusieurs terrains dans Mibalais pour et chef gang la mort sans joie d'après habitants en commune. Gain la route dans le pays Kenya qui prolongé à Emadia jusqu'au 9 novembre cap venir là interdiction pour déploiement policier kenyan dans le cadre de mission multinationale soutien sécurité dans le pays d'Haïti en bien Assemblée nationale Kenya pour voter en bien pour policiers ta venir dans le pays. ONG Avocats sans frontières Canada encourager l'État et puis État qui fait partie mission multinationale pour avant ça instaurer et mettre campé mécanisme capable là pour prévenir ou bien dans cas contraire réparer éventuelle violation droit monde troupes étrangères ça capable faire pendant passage dans le pays. Premier ministre Ariel Henry bat bravo la contentement pour la police après arrestation Joseph Félix Badio suspecté dans l'assassinat président Jovenel Moïse. C'est un gros pas dans l'enquête là d'après Ariel Henry, chef gouvernement provisoire. L'autre boss saluer tout police nationale là qui a arrêté plusieurs présumés bandits pendant le souligner place bandits c'est dans prison ou bien dans cimetière. Ben Ariel Henry encouragé PNH là pour poursuivre effort en attendant arriver force multinationale là pour rétablir sécurité dans le pays. Joseph Félix Badio répond à hier mardi à question juge Walter Wisser Voltaire et puis transféré dans le pénitencier national. Directeur exécutif RNDH la Espérance d'Il Retécoué, Joseph Félix Badio pas prêt à collaborer avec la justice haïtienne, mais l'a fait ça avec autorité américaine. L'exprimer gros qu'est-ce qu'il gagné pour sécurité Badio. Commentateur politique Luc Désir répond à hier mardi pour une deuxième fois question juge Walter Wisser Voltaire toujours dans le cadre d'instruction sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Alors ce que travail construction canal là a poursuivre sur rivière massacre là, il y a une délégation gouvernement qui t'a doué aller jeudi dans Wanamet délégation ça te doué la donne ministre environnement James Cadet, ministre agriculture Charles Obridi, ministre commerce et industrie Ricardin Saint-Jean, et directeur général Centre national d'information géospatiale Bobby Emmanuel Pierre. D'après ça le nouveliste rapporté. Délégué départemental nord-est là, Moïse Charles Pierre démenti information qui t'a fait croire en militaire recevoir l'ordre bon côté gouvernement pour ouvrir barrière pays d'Haïti sous frontière avec République dominicaine là, lui fait connaître que ben et ouvrir parti Haïti à sous frontière c'est les revendications population haïtienne respectée. Retibouche n'a tourné pour développement point ça yo.
journal ça, Benjo Pierre a fait manœuvre technique et puis micro c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Pour petit, il y a 2 monde qui mourent et plusieurs autres blessés parmi eux, il y a qui blessés grave pendant une attaque, nèg exam dans gang griffe dans ça vient fait à Yemadia dans Kafoupey sur route nationale numéro 1 mais on fait attaque taxation petit bus qui t'a sorti Gonaïve pour rentrer Port-au-Prince Carlos Augustin pour plus de détails. Bien bon matin, mardi 24 octobre là, bandit gang griffe ça vient yo qui contrôle la Tibonite, ça fait bien longtemps sorti l'autre fois encore. Sur route nationale numéro 1 dans niveau Kafoupey, yo 6 balles sans garder sur un petit bus transport public yo qui t'a sorti Gonaïve. 2 passagers pour Pipiti perdu la vie en babal malfoy yo, il y a plusieurs autres qui blessés graves qui pour connaître sous cabane l'hôpital après soin cas yo nécessité. Qui voit balle sur machine là même pas camper, même il y a monde qui prend balle dans machine là. C'est comme ça même moi-même prend balle dans bon et tout. Quand vous sortez, on arrive. la police mal Non, dans le Port-au-Prince. ça passe avec une office. 6h matin. C'est pas pour la police. Non, votre programme la police. Il y a monde qui t'a dit que il y a monde qui mourut sur le champ, il y a d'autres qui mourut au cours de route, c'est vrai. Bah connais parce que me dit entrer, me mettre ma faire mettre machine derrière en bacado. Exactement. Malgré on balle là, où il conduit une c'est mal. Me camper dedans pour me faire mac parce que me pas camper. On a beaucoup coup de balle. Vous comprenez? Vous gaz malgré me prendre balle, me prendre pour être là, me gaz en main. Dans qui zone exactement ça arrivé? Kafoupey. Population jusqu'à présent cap mandé qui ça Paul Mena vient régler dans tête DDA PNH dans la Tibonite parce que en bas jeli là Kafoupey tourner Kafou le mort. Carlos Augustin Saint-Marc pour Radio Vision 2000. Merci Carlos Augustin. Gagné habitant dans Mimbalais qui touillé et puis boulé cadavre Lixon Cassius pardon, il présenté comme cousin chef gang 400 Marouzoa. Mais action ça arrivé à Yemadia dans ville Mimbalais. Lixon Cassius a déjà acheté plusieurs terrains dans Mimbalais pour la mort 100 jours d'après habitants dans la commune. Gagné route au Kenya qui prolongé à Yemadia pour 2 semaines ordonnance libre pour interdit déploiement policier Kenya yo dans cadre de mission multinationale soutien et sécurité dans le pays d'Haïti mais puis au tribunal Kenya a été bloqué pour ça jusqu'à 24 octobre dans l'idée pour statuer sur une contestation ancien candidat à la présidence et au coup côté fait pendant le fait qu'on est et démarche ça en contradiction avec constitution pays Kenya mais au coup à l'autre opposant critiquer président William Ruto peut-être il était accepté envoyé peut-être il était accepté pour voyer 1000 membres force sécurité kenyano en Haïti alors que Kenya a fait face avec diverses attaques militants avec affrontements ethniques yo quoi fait connaître désormais la prononcer sur dossier ça 9 novembre cap là mais ça qui prolonger incertitude alors que violence a gang négal examio et a continué dans le pays d'Haïti dans ce sens ça gagné tout Assemblée nationale Kenya qui beaucoup voté et pour policiers Kenya a déployé vini dans pays d'Haïti. Enjeu politique à coopérationnel intervention une force multinationale dans le pays d'Haïti c'est point ça qui était sous table discussion conférence débat qui est organisé à Yemadia dans le local Institut national administration gestion à routes études internationales c'est organisation sociopolitique en campé qui était organisé là mais panel là la donne vice-coordonnateur dans recherche Inagea professeur James Boyard ancien directeur général PNH Mario Andressol avec professeur Victor Benoît dans l'intervention professeur James Boyard expliquer stratégie une intervention armée étrangère pour conduire pour mener résultat pour un petit bout de temps parce que demande ça été faite par rapport avec problèmes sociaux dans le pays mais ça vient montrer nécessité d'après ça dit pour résoudre problèmes sociaux qui la cause phénomène insécurité dans le pays en côté déclaration James Boyard dans micro rouge Jean-Michel. Depuis la création des Nations Unies, il y a un principe au niveau des Nations Unies, c'est que le recours à la force armée dans les relations internationales sont prohibés. Ça, c'est la règle générale, mais il y a 2 règles d'exception qui acceptent justement de recourir, qui recourent dans les règles exceptionnelles, qui reconnaissent la possibilité de recourir aux forces armées dans les relations internationales. Et parmi ces règles, vous avez le fait que
ce recours aux forces armées dans les relations internationales, ce recours à la force dans les relations internationales est autorisé par le Conseil de sécurité. Et la deuxième exception, c'est lorsque un État se fait agresser, l'État en question a le droit de recourir à la force pour se protéger, pour se défendre. Maintenant, la création de cette force répond évidemment à ce premier schéma, à cette première règle d'exception. Cependant, il y a d'autres débats au niveau légal qui met l'accent, qui critique la nature de cette force. Parce que le Conseil, avec les Nations Unies, la charte parlait de mobilisation des forces par les Nations Unies dans le cadre des casques bleus pour intervenir. Ce sont ces schémas qu'on a connus à travers les multiples opérations, MINUSTA, MINUA, MANU, etc. Donc vous pouvez comprendre que cette force multinationale ne répond pas à ce schéma qu'on a connu depuis 1993 en Haïti. Tout simplement parce que il y a eu ce qu'on appelle depuis l'agenda pour la paix de Boutros-Ghali un intérêt pour les Nations Unies de permettre à d'autres groupes d'États ou à d'autres régions, d'autres organisations régionales de participer dans ce qu'on appelle un partage de la responsabilité du métier de la paix. La résolution du Conseil de sécurité comme document légal ne suffit pas pour encadrer juridiquement et politiquement le déploiement de cette force en Haïti. Il y a un autre document qui doit intervenir incessamment après la création de cette force, c'est ce document qu'on appelle le SOFA. Le SOFA, Statute of Forces Agreement. Et c'est ce document que les États qui vont faire partie de cette force devraient conclure avec l'État du territoire, donc avec le gouvernement haïtien. Et ce document va établir un ensemble de considérations liées à la mission de cette force, à ses attributions, à ses règles d'engagement et également à son statut en termes de responsabilité vis-à-vis des collectivités locaux. Pourquoi les agents de la ministère n'étaient pas justiciables des collectivités locaux? Parce qu'il y avait dans le SOFA à l'époque qui a été conclu avec l'État haïtien, eh bien, cette disposition qui empêchait justement aux agents de la ministère d'être justiciables des cours et tribunaux. La stratégie d'intervention armée, c'est une stratégie qui va produire des résultats, mais des résultats à très courte durée. Des déterminants qui sont responsables de la structuration de cette crise de sécurité d'ordre social. C'est ce que un sociologue canadien parle de macro-contrainte. Et quels sont ces éléments de macro-contrainte? Eh bien, c'est le chômage massif chez les jeunes, l'absence de l'État dans ces quartiers, le déficit d'infrastructures et de services publics, les inégalités sociales, la famine, la pauvreté. Voilà les facteurs de macro-contrainte qu'il convient de résoudre pour espérer avoir une solution durable. Pour vous écouter déclaration, professeur James Boyari cite force multinationale, ça pays attend que soit force ça légitime ou bien ou pas, va dépendre de façon par opérer d'après un autre panéliste Mario Andrissol, d'après ancien directeur général PNH là, travail pas facile dit tout par rapport à un jeu politique et social. Mario Andrissol, toujours dans le micro gentil Jean-Michel. Aujourd'hui, nous attendons l'arrivée de cette force multinationale. Avec quand même des points d'interrogation, nous n'avons aucune information sur la composante de cette force jusqu'à présent. Cette résolution a été votée en égalité par le Conseil de sécurité. Donc, la composante aussi de l'effectif de cette force. On ne connaît rien de tout ça jusqu'à présent. Et on peut justement anticiper le mode opératoire sur le terrain de cette force-là. Mais en attendant, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options à ce niveau-là. Donc, cette force, légitime ou pas, sur la vision haïtienne, du côté haïtien, donc elle va intervenir. Donc, pourra-t-elle lutter efficacement contre les bandes armées? Cela va dépendre justement de l'option choisie par les autorités policières d'Haïti et aussi par les autorités politiques. Donc, nous avons une historique là concernant l'établissement ou bien les implications de plusieurs personnes liées au pouvoir par le passé depuis 2018, après les massacres qui ont été perpétrés là, commis à la Saline et de 2018 à 2023. Donc, on n'a jamais eu de résultats concrets. Il y a des enquêtes en cours, il y a des individus qui ont été interpellés et qui justement faisaient partie de l'élite politique à un moment donné.
Donc, on n'a pas de résultats concrets et nous devons aussi mentionner la collusion avec entre les certains membres de la police avec les gangs armés. À ce niveau-là, on pense que le double nœud du problème de l'insécurité, c'est la connexion entre les bandes armées justement et certaines personnes des du pouvoir. Donc, ce qui fait qu'on voit que le discours change. Donc, on parle de militaires, on parle plus de policiers, parce que comment demander à des policiers étrangers de venir faire de la police dans un pays où les policiers étrangers là n'a aucune information. Il y a un problème social, il y a un problème sociologique. La police étrangère ne peut pas venir et comprendre qu'ils sont facto quand elle va déployer sur le terrain. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de risques. Et cela va dépendre effectivement de l'option choisie par les responsables policiers et comment ils vont opérer avec la force militaire. Est-ce que cette force va opérer toute seule en mettant la police de côté, ce qui n'est pas évident? Est-ce que cette force va opérer avec la police? Donc maintenant, quelle position elle va occuper pendant les opérations? Là encore, quelle sera sa mission? Qui va faire quoi? Et les Haïtiens, justement, doivent prendre leurs responsabilités et parler justement d'une nouvelle configuration de la gouvernance sécuritaire en Haïti pour éviter d'avoir ces problèmes, de faire ces demandes d'intervention dans les années à venir. Aujourd'hui, on doit prendre justement cette situation-là comme une opportunité pour pouvoir changer nous-mêmes lors des choses, pour pouvoir justement spécifier ce que nous avons besoin. Voilà, on a écouté la déclaration Mario Andrissol, qui est ancien directeur général de la police nationale d'Haïti. L'autre nouvelle, pendant le retour dans le pays à Yamadia, après participation là, dans le sommet Canada CARICOM, et qui était fait dans Ottawa, et puis participation dans le sommet sur migration dans le pays Mexique. Pour le ministre Ariel Henry, bravo la contentement pour la police qui a arrêté Joseph Félix Badiou, suspect clé dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est un grand pas dans l'enquête là, d'après ça le dit. Mais cher gouvernement provisoire fait connaître tout les bravo la contentement pour la police encore qui a arrêté plusieurs présumés bandits. Les rappeler place bandits c'est dans prison ou bien dans cimetière pendant le mandat PNH pour poursuivre effort en attendant arriver force multinationale là pour rétablir sécurité en dans pays. Ariel Henry était dans le micro David Lochard. Moi, bat un gros bravo pour PNH là. Après bon coup de fait dans l'arrestation Félix Badiou. C'est un gros pas qui a aidé l'enquête sur le mort président Jovenel Moïse là progressé. Moi dis tout compliment pour la police là qui stoppait plusieurs bandits dans zone Port de Paix, plus précisément dans Ansafoleur. Zone pour commencer à râler un souffle exact manonnette qui était qu'on fait dans petit bois d'homme. Moi toujours dit place bandit c'est dans prison ou dans cimetière. Moi encourager PNH là multiplier les efforts pour améliorer la situation sécuritaire. En attendant, mission multinationale soutien à la sécurité vient banou un gros coup de main. Il y a le Premier ministre des États-Unis qui a annoncé création d'une unité d'enquête criminelle transnationale en Haïti. Dans dit nous, est-ce que c'est une décision unilatérale que vous prenez ou bien est-ce que vous avez déjà contacté le gouvernement là sur question ça? Les États-Unis, ça fait longtemps qu'on travaille sur une unité de ce genre. Il y a une manière que les États-Unis veulent faire, ils veulent capacité pays autour pour que l'enquête ne soit pas bloquée par des raisons de compétences ou des raisons des mécanismes procéduraux. Et c'est un bagage fait pour que l'enquête qui est capable de faire en Haïti, il est capable de gagner un lien, il est capable de gagner un suivi qui fait aux États-Unis sans que, au point de vue procédure, pas une cassure. Ça nous remarqué, c'est que de plus en plus, il y a des crimes transnationaux qui fait. Il faut que les États adaptent à la nouvelle situation. Ça. Au côté de déclaration pour le ministre Ariel Henry, directeur exécutif RNDH Espérance, dit le quoi Joseph Félix Badiou après collaborer avec la justice haïtienne, mais il faire ça avec l'autorité américaine. Militant trois monde exprimé pour question de gain par rapport avec sécurité Badiou pendant souligner les jouer un rôle central dans l'assassinat d'après DCPJ en côté Pierre Espérance qui est avec Marie-Lucie Bonon bon point.